Bonjour et bienvenue sur une vidéo bullet journal pour le mois de novembre 2019. Donc j'ai décidé de faire ce mois sur le thème des champignons. Voilà, je trouvais que ça rentrait bien dans le thème de novembre, avec l'automne, tout ce qui est balade en forêt, ce genre de choses, voilà. Donc comme vous voyez sur la première page, j'ai fait une illustration avec des champignons qui sont pas forcément très réalistes, mais que je trouvais assez sympa, assez cliché dans les manières de faire les champignons. Et j'ai fait derrière des sortes de petites plantes, des petites feuillages, voilà, comme ça, parce que je trouvais que ça remplissait un peu et que ça donnait un petit air aérien assez sympa. Au niveau de la couleur, je suis restée dans tout le bullet journal, tout ce qui était les tiges de champignons, je sais pas si on peut appeler ça, je suis restée dans des couleurs un peu marron, ce qui finalement est pas très réaliste, mais en fait je voulais contraster avec les chapeaux des champignons que je voulais toujours faire de couleurs très vives et très différentes, voilà, pour que ça fasse pas très naturel, mais très coloré, voilà, pour contraster un peu avec le mois d'avant où j'ai fait sur les citrouilles, où c'était vraiment que des tons orangés. Là, je voulais vraiment partir sur plein de couleurs, avec des champignons différents, de plein de formes et de couleurs différentes. Voilà, ensuite j'ai pris un petit turquoise foncé pour les petits feuillages derrière, et j'ai fait voilà une petite butte en bas avec un peu de vert. Voilà, en plus j'avais pas utilisé cette couleur, donc je trouvais ça sympa. Et voilà la première illustration. Ensuite on passe au calendrier du mois. Donc comme le mois commence un vendredi, j'avais un petit peu de place pour écrire en gros November avec un petit peu de 3D. Voilà, et en dessous, voilà, j'ai fait une sorte de mini forêt de champignons avec plein de formes de champignons différentes. Et vous verrez que je les ai fait un peu de toutes les couleurs, comme j'ai fait pour la première de couverture, et comme j'ai fait finalement tout le long de ce bullet journal. Donc j'ai repris le marron pour les tiges des champignons, et pour certains chapeaux, si on peut dire ça. Voilà, j'ai plusieurs teintes de marron avec mes Crayolas, donc je trouvais ça assez sympa. Et ensuite voilà, je suis passée aux couleurs. Je trouve que les rouges, on dirait un peu qu'ils ont des taches comme sur les vaches. C'est vraiment pas réaliste, mais je trouvais ça assez rigolo. Et voilà, j'ai utilisé plein de couleurs et j'ai remis de l'herbe en dessous pour faire une sorte de base et montrer qu'on est dans une sorte de forêt de champignons. Voilà pour le calendrier du mois, que j'ai fait très simple au niveau du calendrier. Ensuite, on passe au habit tracker. Donc j'avais bien aimé de mettre chaque activité dans un grand truc et de pouvoir colorier chaque jour en petit rond une couleur si j'avais fait l'activité. Donc voilà, j'ai fait plein de gros champignons où j'ai mis le calendrier dedans. Voilà, avec des formes un peu différentes. Et comme ça, du coup, bon, il n'y a pas trop de couleurs, mais une fois que j'aurai fait les activités, hop, je mettrai un petit rond rouge pour faire des sortes de petits points sur les champignons. Voilà, je me suis dit ça pouvait être sympa. Et donc sinon, oui, ça reste dans les tons marron et vert, donc des tons plus automnales, assez simples. Ensuite, ma page de dépenses, très important et toujours très simple. J'ai quand même laissé la thématique, j'ai fait des mini champignons juste avec des chapeaux très simples au-dessus, que j'ai pareil colorié de plein de couleurs différentes, pour voilà, qu'on puisse retrouver quand même le thème. Voilà. Ensuite, on passe à ma page de positive attitude. Donc comme d'habitude, je marque tous les jours. Et j'ai fait au-dessus aussi des petits champignons, voilà, j'avais un peu moins de place donc j'en ai fait un peu moins, mais toujours pareil. J'ai utilisé un petit surligneur pour faire surligner un jour sur deux pour que ce soit un peu plus clair, que je puisse pas me mélanger entre mes jours. Et ensuite, je passe à la couleur, toujours pareil. Je sais pas pourquoi tous les champignons qui ont des points, j'ai le réflexe de les faire en rouge, parce que j'ai vraiment l'image du champignon rouge à points blancs, qui est un peu toxique, ce genre de choses. Voilà. Ça donne un peu de couleur, c'est sympa. Ensuite, on passe au mood tracker. Donc j'ai décidé de faire un énorme champignon pour utiliser les couleurs cette fois-ci dessous le champignon. Il y a un autre champignon où j'ai mis des grands ronds et cette fois-ci je mettrai les couleurs dans les ronds. Et ensuite j'ai fait d'autres petits champignons et un autre rayé, et à chaque fois j'ai mis les numéros pour que ça fasse 30 jours. Voilà, donc là ça fait pas forcément très coloré,
mais une fois que j'aurai rempli tous les jours, ça fera beaucoup plus coloré, ce sera beaucoup plus sympa. Voilà, ensuite j'ai rajouté une page objectif du mois. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait et ça m'a manqué. Ça aussi qui est bien avec le bullet journal, c'est que on l'adapte en fonction de ses besoins. Voilà, assez simple hein, mais voilà. Ensuite on passe à la première semaine du mois. Donc ce que j'ai fait c'est une sorte de mini forêt qui s'étale sur toute la semaine, où j'ai mis des sortes de panneaux faits en bois pour à chaque fois indiquer le jour. Donc j'ai juste eu la place de mettre les 3 premières lettres du jour, que j'indique toujours en anglais, depuis que je suis en Angleterre. Voilà, et tout autour j'ai mis plein de petits champignons. Je la trouve assez sympa cette semaine parce que c'est comme si au fil de la semaine on se baladait dans cette forêt de champignons, je trouve ça assez rigolo. Et comme j'avais un petit peu de place après, j'en ai mis des un peu plus gros pour remplir et avoir des sortes de champignons premier plan, champignons deuxième plan, voilà. Et après je suis passée à la couleur. Je vous cache pas que ça m'a pris un petit peu de temps parce que voilà, j'utilise beaucoup de couleurs différentes. Et puis toujours c'est des petits détails, tous les petits ronds à chaque fois, pas trop dépassés, que ça soit bien clair et tout. Donc voilà, mais c'était sympa d'utiliser toutes ces couleurs et de rester sur un thème très coloré, alors que souvent pour tout ce qui est novembre on fait quelque chose de très vert et marron. Là je voulais vraiment sortir du truc et mettre des couleurs un peu partout. Voilà. Et pour les pancartes je voulais faire en marron foncé, mais ça faisait trop foncé donc j'ai mis du beige, finalement ça va, ça rend pas trop mal. Et voilà, on passe à la deuxième semaine qui est beaucoup plus simple. J'ai fait 7 énormes champignons et j'ai mis un jour dans chaque. Voilà, avec des formes différentes. Donc il est pas forcément très coloré du coup parce que je pouvais pas colorer à l'intérieur, vu que je marche des trucs dedans. Mais voilà, je pense qu'il va être très efficace. Bon, certains de mes champignons ressemblent à des glaces, des magnums, mais bon, voilà, je trouvais ça... J'étais obligée de faire quelque chose comme ça, ou mettre chaque jour dans un champignon. Je trouvais ça assez cool. Et voilà, ensuite on passe à la troisième semaine. Donc j'ai fait quelque chose... J'ai l'impression que plus j'avance dans mon bullet, moins c'est réaliste. J'ai fait des énormes champignons avec des énormes tiges qui séparaient bien les jours entre eux. Voilà, avec différents champignons et de différentes couleurs. Et après j'ai simplement indiqué les jours avec mon Tombow Fugenosuke, en noir et en gris pour les numéros. Et je suis passée à la couleur, toujours en prenant différentes teintes de marron pour les différentes tiges de champignons. Et après, j'ai pris plein de couleurs différentes pour les champignons en eux-mêmes, où j'ai mis une couleur claire au-dessus et en dessous une couleur plus foncée, mais dans la même teinte de couleur. Pour que ça fasse un peu réaliste entre guillemets, parce que c'est pas du tout réaliste, mais voilà, c'était le but que je voulais donner, pour qu'on voit un petit peu le fait que ce soit creux à l'intérieur. Voilà. Et donc je suis assez contente de cette double page, parce qu'elle est très colorée finalement, même si elle est pas très naturelle. Et pour la dernière semaine, j'ai fait un énorme champignon que j'ai divisé en 7. Et comme je trouvais que ça faisait un petit peu vide en haut, j'ai rajouté des petits champignons qui dépassaient. Voilà, comme si on en avait un gros en gros plan, et des petits derrière. Et je sais pas si elle va être très pratique à utiliser, mais je la trouve assez originale cette double page, donc je trouvais ça assez sympa. Et ensuite je suis passée à la couleur. Donc ce qui est bien, c'est qu'en faisant des champignons à côté, j'ai pu quand même avoir la petite touche colorée que j'aime bien, vu que le champignon du milieu, je pouvais pas le colorier. Toujours pareil, avec plein de petites couleurs différentes, toujours assez improbable, mais que je trouve ça assez sympa. Je trouve ça fait un peu Alice au Pays des Merveilles, je trouvais ça assez cool. Et voilà, enfin on passe à ma double page de liste et de notes, toujours très simple, en reprenant le thème avec des tout petits dessins très simples et très représentatifs du mois que j'ai utilisé. Et voilà, je vous remets toutes les pages que j'ai faites. Je suis très contente de ce thème parce qu'il est vraiment très coloré et très dans le thème du moment, le thème automnal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et peut-être que ça vous inspirera. Et ouais, il y a des semaines, surtout ouais, celle-là très colorée, j'aime vraiment beaucoup. Et d'autres un peu plus originales. Et voilà, j'espère que cette vidéo bullet journal vous a plu et on se retrouve le mois prochain pour le bullet journal de décembre.